tous, aujourd'hui on se retrouve, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, et du coup ça va être une petite vidéo actu et information sur la chaîne, et puis on va parler quand même un peu de jeu, c'est quand même le but de la chaîne. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'en ai eu un peu marre à un moment, j'ai plus trop quoi faire comme vidéo, je sais pas si c'était intéressant ou pas. Et j'en avais un peu marre du format classique, avec présentation de jeu, des parties de jeu. Donc j'avais décidé, j'en ai eu un peu marre de consacrer que des jeux. En fait, j'ai repris des anciens jeux, j'y ai joué tranquillement, sans pression pour faire des vidéos, parfois j'avais envie de faire une vidéo, mais à la fin de quelques jours de jeu, j'avais plus envie, donc voilà, ça a arrêté comme ça. Et donc, ce que ça signifie pour la chaîne, puis en plus, il y a quand même beaucoup de chaînes maintenant, par rapport au moment où j'ai commencé, il y a beaucoup de chaînes qui existent. Vous avez beaucoup plus d'informations sur les jeux, sur les nouveautés, sur les caisses, que ce soit maintenant même en français, hein, vous avez beaucoup de sources. Donc ça devenait moins pertinent, et j'avais l'impression de faire moins bien, parce que j'ai moins le temps peut-être aussi. Donc voilà, j'avais cette situation-là qui me pesait un petit peu. J'ai pas beaucoup de temps perso en plus du jeu, en plus d'autres activités. Donc voilà, ça se réduit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais changer de format, en fait. Je vais changer de format pour les jeux. Je vais arrêter de faire des films de parties de jeux, d'ailleurs. Je vais arrêter complètement. Je ne filmerai plus jamais de parties, je pense. Pas de partie complète, en tout cas. Peut-être quelques tours de jeu si ça intéresse, mais plus pour montrer un exemple qu'autre chose. Je ne ferai plus de parties de jeu. Je trouve que c'est trop long, que le ratio entre les vues et le temps passé est complètement idiot. Enfin, un super exemple, hein, c'est la chaîne de Moriarty, Frédéric von Moriarty, sa super chaîne. Il a fait une série de vidéos sur Ciné Tempore, qui est un excellent jeu, mais il a fait, je sais pas combien il a fait de vidéos, mais vous voyez, si on regarde le temps qu'il y a passé à filmer, alors je sais pas en termes de montage, je sais pas s'il a coupé ou pas, mais on arrive sur une quarantaine de vues au bout du compte sur les dernières vidéos, et enfin, celui qui a envie de suivre ça, c'est super, mais si c'est 40 personnes sur même 1000 personnes, je trouve que c'est déjà frustrant comme à faire parfois les vidéos, même si on a envie de faire découvrir des choses, mais là on n'est plus dans la découverte, on est un peu dans l'acharnement, et du coup, voilà, pour toucher 40 personnes qui n'ont pas forcément vu la vidéo en entier, qui ont peut-être seulement cliqué dessus. Donc voilà, je trouve qu'il y a un ratio qui est pas agréable. Et je pense que le mode de diffusion, en tout cas YouTube pour la plupart, il y a une consommation sur YouTube qui est du mode rapide, qui est du mode express, on regarde 5 minutes, on regarde 2 minutes. Et donc du coup, voilà, moi je voulais faire quelque chose quand même qui était utilisé, ou qui était regardé. Donc j'ai envie de changer. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire des vidéos qui ne vont pas, si je peux, donc je vais essayer de faire tenir sur la demi-heure. Donc c'est un exercice pour moi de faire tenir sur la demi-heure, ou moins, bien sûr, pour parler d'un jeu qui ne sera pas forcément dans l'actu. Ça pourrait être un jeu qui a déjà été vu sur d'autres vidéos ou autres, mais peut-être pour ressortir un vieux jeu, hein, comme on dit, donc les jeux qui ont 2 ans par exemple, des vieux jeux, mais auxquels je me suis remis, qui m'a plu, qui me plaît toujours, que je n'ai pas eu envie de vendre, et je vais en discuter en faisant voir le matériel, en faisant voir les règles, quelques petits points de règles, voilà, tout ce qui pour moi donne un intérêt au jeu. Je trouve que le format est plus sympa parce que vous aurez tout de suite un avis, souvent les gens me demandent un avis, s'ils veulent l'acheter ou pas. Je pense que ce sera plus sous cet angle-là que l'aspect présentation des règles et des mécaniques du jeu. Voilà. Bien sûr, je reviendrai forcément sur des mécaniques, parce que si elles sont intéressantes, forcément ça viendra dans la vidéo. Mais ce ne sera pas du détail, ça ne remplacera pas le livre de règles. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo avant même de lire des règles ou de se lancer dans des parties. Et c'était pas mon but avec la vidéo. Moi je voulais montrer une partie pour faire voir... Parce que pour moi ça faisait partie de l'explication, de faire voir comment ça marche. Mais finalement je préfère orienter les vidéos maintenant sur du ressenti et sur les points importants qui me paraissent moins importants pour vous présenter un jeu et pour vous dire pourquoi je l'aime. Je pense que comme d'habitude je ne mettrai pas de jeu que je n'aime pas, ou alors il faut vraiment que ce soit un jeu qui ait fait beaucoup de hype et que j'ai été dégoûté de ce jeu. Mais ça arrive rarement quand même. Peut-être Solomon Kane. Non, je rigole. Il n'est pas assez mauvais pour que je critique, et c'est pas pour ça que je le considère comme un super jeu. Et voilà, parce que j'ai pas envie de passer du temps à filmer des parties, je préfère à la limite multiplier le nombre de jeux auxquels je joue que faire ça. Pour les nouvelles vidéos, ce que je vais faire comme l'idée, ça va être quoi? C'est que je vais mettre en contexte le jeu, c'est-à-dire que je vais sûrement filmer, j'avais promis de filmer l'antre dans lequel j'entrepose mes jeux, et j'ai fait une vidéo, j'ai pas menti, j'ai vraiment fait une vidéo, mais je l'ai pas mis en ligne parce que ça me plaisait pas. Je voyais
Bah, à la fin de la vidéo, je voyais plus trop l'intérêt en fait. Je me suis dit, mais ouais, je montre mes étagères, c'est super. Parce qu'en fait, il y a tellement de jeux que j'aurais envie de discuter de chacun des jeux. Et je peux pas le faire en une vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que je vais faire une présentation d'un jeu auquel j'ai rejoué et que je vais vous montrer, je vais refaire en fait un petit passage dans la ludothèque avec les jeux qui sont peut-être dans le même style ou qui sont à côté, sur l'étagère, pour en parler un petit peu. Et puis revenir au principal, donc au jeu. Comme ça fera une petite introduction à la vidéo, ça vous fera voir un petit peu la collection, et puis on ira directement sur le sujet qui concerne la vidéo. Donc voilà, je répète encore, moi mon but c'est de vous emmener à découvrir un jeu, à vous intéresser à un jeu, et si vous voulez aller plus loin dans les mécaniques et autres, à vous de chercher, à vous de faire l'effort. Petit point sur les KS, donc les KS depuis peu, enfin depuis le milieu de l'an dernier, et puis depuis la pandémie aussi, mais là on commence vraiment à avoir le contre-coup. Donc évidemment ça ne concerne pas que les KS, ça concerne tout ce qui peut être produit par l'homme en ce moment. Donc il y a évidemment une flambée du coût des matières premières, de l'énergie, une pénurie d'énergie, hein, notamment en Chine, puisqu'ils veulent restreindre leur utilisation du charbon, et donc ils font appel à d'autres choses, et forcément ça a un impact sur les prix, partout dans le monde. Et pour nous, joueurs, ça a un impact sur les KS immédiats, puisque au niveau des coûts de transport, au niveau de la difficulté à amener les jeux, même déjà terminés, ou terminer les jeux, puisque les usines en Chine sont en pause parfois 2 jours ou 3 jours sur toute la semaine, et donc forcément ça fait une file d'attente qui s'allonge, parce que je pense pas qu'ils aient coupé pour ça les bons de commande. Et bien les KS n'arrivent plus en ce moment, il faut être très peu ou au compte-gouttes, même pour tous ceux qui étaient prévus pour août 2020 ou 2021, c'est un peu dans la panade. Beaucoup ont été reportés. Alors certains KS, ça n'a aucun rapport avec la crise actuelle, ça a vraiment des rapports avec le développement du jeu qui met plus de temps, et beaucoup plus de temps que prévu. D'ailleurs on se demande parfois si le KS final va ressembler à ce qui a été prévu au début. Donc à voir, on verra ça quand on recevra les jeux. Je pense que de toute façon ce sera toujours des bons jeux ou des jeux qui seront plaisants à faire, mais voilà, il y a un gros délai. Maintenant. Moi par exemple, dans la petite shortlist des jeux en retard, il y a Hour of Need des frères Sadler, qui est terminé depuis un moment, hein, qui était en palette chez eux, enfin dans les usines depuis très longtemps. Là normalement ça va pas tarder à arriver en Europe, je crois en Angleterre, ils ont déjà reçu des mails pour la livraison, donc là ça arrive. Et puis en Europe, on va recevoir ça d'ici, donc en Europe, parce que l'Angleterre est dans une dimension parallèle, hein, on le sait, est très loin du continent, et donc ça devrait arriver dans les semaines qui arrivent. Donc c'est un jeu de super-héros avec le système de deck modulaire des Sadler, donc moi je pense que ce sera sympa. Et puis il n'y a pas tant de jeux de super-héros que ça, à part Marvel United par exemple. Sorcerer avec son mode coop qui est repoussé aussi, je sais pas quand est-ce qu'il arrivera. Dead Reckoning d'AEG qui va mettre du temps. Batman The Animated Series, peut-être que ça sera peut-être le prochain arrivé après le Hour of Need. Je crois que c'est sur le bateau, mais c'est pareil, ça a mis beaucoup de temps. Donc voilà, il y en a beaucoup qui ont été repartés. Le plus vieux chez moi, c'est Carnival Zombie. Donc Carnival Zombie, moi j'avais revendu ma première version, pensant qu'il arriverait quand même relativement vite, et en fait c'est la Bérésina. Ils en sont qu'aux vérifications, je crois qu'ils ont terminé pour les figurines. Il en reste quelques trucs à faire, mais on le verra pas, je pense, avant 2022, hein, Carnival Zombie. Voilà. Du coup, moi au niveau des caisses, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, j'ai freiné quand même largement par rapport à ce que je faisais à une époque. Déjà parce que c'est venu avec un petit peu mon ras-le-bol sur le jeu. Alors ras-le-bol, j'en ai pas marre des jeux, mais peut-être que j'en avais trop. Et que quand j'ai fait mon changement d'étagère, vous pouvez voir derrière, je me suis dit mais c'est fou ce que j'ai, en le mettant par terre. Et ça me fait une sorte de prise de conscience un petit peu. Et du coup ouais, ça m'a fait freiner en même temps. Je sais pas si c'est peut-être l'âge aussi. Donc pour les caisses, j'ai freiné un petit peu, mais j'ai pas arrêté complètement. Je pense que je pourrais pas dire que j'arrête complètement les caisses, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de titres maintenant qui me font rêver. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui existent maintenant dans les jeux, dans le style de jeu. Je veux dire, les jeux comme avec les grandes campagnes, avec des histoires, avec plein de possibilités ou des applications, je crois que c'est devenu une réalité maintenant, c'est plus seulement un rêve. Je vois par exemple le dernier Descent de FFG, qui est là. Ça concrétise quand même beaucoup de rêves qu'on avait sur les KS avant. Roleplayer Adventure, il y a un nombre de livrets d'aventures énorme. Tous les jeux que je peux avoir, Deep Madness, beaucoup de choses qui font que je cherche moins de choses qu'avant. Je cherche moins de choses, les choses qui me faisaient rêver ou qui me font rêver sont déjà là en fait. Elles existent déjà en jeu. Donc il n'y a pas... Voilà, les KS, j'ai un peu moins d'intérêt.
Toujours est-il que donc les caisses que j'ai pris, les dernières caisses que j'ai pris, il y a Tanares RPG, donc le jeu d'aventure, jeu de rôle sur le monde de Tanares. Alors pourquoi je l'ai pris? Bon, il y a des extensions pour le jeu de plateau, même si on attend la partie aventure. Alors ça va être livré en même temps que le jeu d'aventure. Alors ça m'embête côté Tanares parce qu'ils ont décalé énormément la livraison, qu'on a reçu seulement les nouvelles boîtes qui correspondaient à la version 1. Donc c'est exactement le même jeu avec des petites améliorations quand même. Mais que la partie aventure, qui promet d'autres aventures et des campagnes, elle n'est pas arrivée encore. Mais par contre, le lore, j'adore, j'ai le bouquin, le artbook, et avec l'histoire du monde de Tanares, et ainsi de suite, et c'est vraiment génial. Donc je voulais l'avoir aussi en version RPG, parce que je trouve que le monde est à découvrir, même si c'est pas pour le faire jouer en jeu de rôle, et encore, je verrai. Je trouve que le background est vraiment génial. Il y a 2 Minutes to Midnight, Dungeons of Infinity et Arkham Archives, que j'ai pris, voilà, c'est pas des gros KS. J'ai plus pris de gros KS, j'ai pas pris de gros KS avec des figurines, enfin, sauf des très anciens qui arrivent toujours pas, hein, Storm Thunder et autres trucs. Mais voilà, j'ai un peu quitté cet endroit-là. Je pense que et en plus je pense, on va en reparler tout de suite de toute façon. Je pense que Descente, voilà, on va parler, ça fait une transition pour aller sur Descente. Donc Descente, je l'ai reçu. Il est là. Donc je vais pas vous faire un déballage de Descente. Je pense qu'il a été déjà vu pas mal de fois, tout ce déballage. Frédéric Morgati en a fait un. Je vais parler un peu de Descente, hein, c'est pour terminer la vidéo. Ouais, pour terminer la vidéo, je vais parler un peu de Descente, qui est au prix annoncé de 180 €. Moi, je l'ai eu à 160, je crois. J'ai un précommande chez Philibert. 160 € donc. Dès les annonces du jeu, ça a été une sorte de petite révolution, disant oh, FFG, c'est trop cher, il y a des caisses à côté, vous êtes fous, machin, c'est pourri, oh, c'est moche, oh, c'est. Voilà, enfin, parce que, et je pense que c'est vraiment parce que c'était FFG, donc un acteur connu, un acteur installé. À la limite, je trouverais que ce serait peut-être plus normal de gueuler sur la politique de FFG sur des JCE où finalement on a un paquet qui sort tous les mois, et maintenant au bout de 6 mois, ils nous font un reskin ou un reboot. Ça arrive sur Arkham, ça arrive sur quoi? Qu'est-ce qu'ils font comme reboot encore? Sur Seigneur des Anneaux. Bon, après le Seigneur des Anneaux, ça faisait un moment. Mais voilà, à la limite, pourquoi pas critiquer ça, où le jeu, en fait, il va nécessiter, si on veut être à la page, si on veut avoir beaucoup de choses dans le jeu, d'acheter un paquet tous les mois. Et au bout du compte, ça coûte quand même cher. Au bout d'un an, vous avez 130 €. En plus des jeux de base et des grosses extensions, et trucs comme ça. Et là, je trouve qu'il y a moins de monde qui gueule que sur ce type-là. Et là, pour le coup, Descent, il a pour lui l'innovation, une application qui n'est pas une application de jeu vidéo, c'est une application... donc c'est un assistant au jeu. C'est lui qui va vous remplacer le MJ, en fait. Il va vous faire la narration, il va vous aider sur l'ergonomie, sur les batailles. Ah, est-ce que j'ai la vue sur tel élément? Il va vous le dire. Il va vous faire l'exploration, donc il va faire le MJ, il va vous faire découvrir des éléments, donc on va pas installer tout comme avant dans Descent, et on va pas tout connaître la map dès le départ, on va la découvrir, donc il y a une partie exploration qui est intéressante, et que parfois même sur des KS actuels, on ne retrouve pas. Il y a un niveau de figurine sans rire qui s'approche énormément de Games Workshop, et je pèse mes mots, hein, j'ai le dernier Games Workshop, donc Curse City, sauf que là vous n'avez pas monté les figurines, alors il y en a peut-être un tout petit peu moins encore, et les jeux Games Workshop ils se vendent cher aussi, hein, ils sont à 130 €, 150 €, donc et après en termes de matériel, au niveau des cartes, au niveau des éléments de décor, on a plein d'éléments de décor, ça n'a rien à voir chez Games Workshop, et au niveau gameplay non plus. Parce que je m'excuse, mais le gameplay FFG il est quand même plus léché et plus réfléchi que celui de Games Workshop. Il est beaucoup plus recherché en termes d'équilibre, de mon point de vue. Et c'est pas seulement, tiens, on va créer une règle sur le coin de la table, avec des stats pour les armées, bon, de toute façon les gens ils vont le prendre pour des figurines et c'est tout. Je trouve que vraiment c'est un côté réflexion et innovation chez FFG qui est beaucoup plus important que chez Games Workshop. Et voilà, et donc le prix pour moi, à la qualité du matos, et le rangement aussi. Il y a combien de cette boîte là, cette grosse boîte, c'est une grosse boîte. Elle est pas super lourde parce que les figurines nombreuses sont super légères. C'est un plastique qui est super léger. J'étais très surpris, même par rapport au Games Workshop, il me paraît plus léger. Mais il y a un niveau de détail qui est fou. Et en dessous, cette partie-là, elle est réservée aux tuiles et au matériel. Ça veut dire qu'en fait, ici, j'ai rangé les tuiles, le matériel, les figurines, les cartes du jeu. Chez Games Workshop, dans la boîte du jeu, je ne peux pas ranger les figurines.
j'ai pas envie qu'elle se casse, et il n'y a pas la place pour mettre les tuiles, il n'y a pas la place pour mettre les figurines avec, il n'y a pas ça. Et c'est un coût aussi. C'est un coût en production, en transport, en tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est la différence, le prix, il est aussi dans la différence de sérieux, de professionnalisme, je trouve, au niveau de cette boîte-là. C'est pas un KS, c'est un produit réfléchi. C'est pas des rêves que l'on met en boîte pour répondre soit à des utilisateurs, soit à ses propres rêves. Parfois ça marche bien, je dis pas le contraire. Enfin, je veux dire, le Chronicle of Draenor, il est très bien, mais il est plus cher que ça. Il est beaucoup plus cher si je veux voir les extensions et les trucs qui vont avec. Et il y a des petits manques aussi, c'est pas aussi carré qu'un jeu FFG. Donc c'est bien de crier que c'est trop cher, mais les vrais dungeon crawlers avec des figurines, avec des règles, avec une application qui est... on pourrait considérer que l'application c'est un jeu PC moyen à 40€, pourquoi pas. Bah voilà, vous l'avez là-dedans. Donc ça voilà. Après qu'on aime ou pas la DA, la direction artistique, moi je la trouve bien parce qu'elle tranche avec ce qui existait. Pendant de longues années, ils sont reposés sur les mêmes illustrations chez FFG. Et bah voilà, ils ont pris un virage. Bah, ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins ça affirmé. Et puis vous retrouvez pas le style dessin, vous le retrouvez. Alors dans les figurines on le retrouve, et je trouve ça super bien. Il y a un côté bande dessinée dans les figurines qui est vraiment très agréable. Et ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des illustrations, ils vont pas vous piquer les yeux, parce que vous avez votre carte de perso, et après les cartes d'équipement, donc ça va pas vous déranger plus que ça. Les tuiles, alors beaucoup de critiques sur les tuiles, qui étaient des tuiles génériques, elles sont moches, elles sont standards, nanana. Oui, mais c'est des tuiles qu'on va pouvoir réutiliser dans tous les scénarios. Donc on peut pas faire des tuiles, on peut pas faire pour je sais pas, il y a 16 scénarios, de plus ou moins grande taille, on peut pas faire des tuiles qui sont trop détaillées, trop précises et trop contextualisées, parce qu'on peut pas les réutiliser sinon ça n'aura aucun sens. Donc là en fait vous avez un système de tuiles générique, du bois, ça va être de la terre, du bois ou du pavé, et par-dessus vous allez mettre des éléments qui vont représenter soit de l'eau, un élément, de la lave, des pierres, quoi que ce soit, ou de l'herbe, un petit truc d'herbe, et vous allez mettre des décors en 3D dessus. Et les décors en 3D, je trouve que ça fait longtemps que les boîtes auraient dû faire des trucs comme ça. Auraient dû faire plutôt que des trucs 2D à plat avec un truc à poser, un plan 2D qui est tout plat, qui ne représente rien. Faire des éléments en 3D comme ça, façon Core Space. Voilà. Donc Core Space, ils l'ont fait, hein, c'est le Battle System. Mais dans les boîtes de Core Space, si vous rangez le décor, il y a la place, mais il faut le remonter à chaque fois le décor. Ici, vos décors, vous les ressortez de la boîte directement. Il n'y a pas à le faire, donc ça a un coût. Tout ça, ça a un coût. Et encore une fois, c'est une ergonomie qui a été réfléchie, et c'est ce qui me plaît chez FFG, c'est que leur jeu, même je pense à Fallout, qui peut ne pas être aimé, mais avec l'extension pour faire du coop, c'est des jeux qui tournent, quoi, qui sont fluides tout le temps. Que ce soit dans les règles de jeu, dans la façon dont ça se déroule, c'est fluide, c'est en permanence fluide, vous n'avez pas les accros, on n'a pas autant d'accros, on peut avoir des petites questions sur les règles, on a chacun une interprétation des règles, mais il n'y a jamais de choses comme dans certains KS, on ne ressent pas 15 fois dans le livre de règles. Donc voilà, et moi pour moi ça a un prix, et moi je suis prêt, si FFG c'est plus de jeux comme ça, même à ce niveau de tarif, si vous en prenez une boîte une fois par an, ça ne me dérange pas. À la limite, je préfère prendre ça que 10 paquets de Marvel Champions ou d'Arkham JCE ou autre chose. Vraiment, c'est un super produit. C'est un super produit ludique. Alors, finalement, c'est un produit, hein, on va dire autrement, mais en qualité, il est magnifique. Je pense qu'en contenu, il est magnifique aussi. Alors après, à voir sur la longueur. Je me méfie toujours des trucs avec des scénarios parce que on peut avoir soit une répétition, soit une mécanique qui se répète, une lassitude. À voir si l'histoire qui commence, enfin l'histoire qui prend au départ du jeu, va tenir ses promesses jusqu'au bout. Je vais tester ça cette semaine, donc de toute façon je ferai un retour la semaine prochaine si je peux, sur mes premières parties. Donc voilà, c'était mon petit point sur Descent, pour être un peu à contre-courant de tout ce qui se dit sur les critiques sur ce jeu, que je trouve un peu injuste, surtout que les critiques avaient lieu avant que le jeu soit disponible, avant que le jeu soit testé par les joueurs. Donc c'était un procès d'intention à FFG plus qu'une critique d'un jeu basé sur quelque chose. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait comme une grosse vague une grosse vague dans le sens inverse quand le jeu a commencé à être joué et reçu, parce que le plaisir du jeu a un peu balayé toutes les critiques qu'on pouvait lui faire. Les gens ont peut-être compris à ce moment-là pourquoi les tuiles étaient aussi génériques, pourquoi le prix, la taille de la boîte, tout ça. Ça vient et peut-être que les gens l'ont découvert à ce moment-là. L'application a beaucoup de bonnes critiques quand même.
parce qu'on ne passe pas son temps à regarder l'application. On s'en sert quand on a besoin pour résoudre quelque chose, ou pour faire avancer l'histoire. Effectivement, on va lire l'écran pour l'histoire. Mais est-ce que c'est pas mieux finalement d'avoir un écran que tout le monde peut regarder, plutôt qu'un livre qu'on va voir, dans lequel on va tourner les pages, lire et ainsi de suite. Pour moi, il n'y a pas de concurrence, c'est deux modes différents. Je pense pas que ce soit rédhibitoire. Donc voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo de reprise un petit peu. Donc je vous ferai voir. Donc j'ai reçu Descent, j'ai reçu Roleplayer Adventure, j'ai reçu d'autres jeux, j'ai appris On Mars aussi. J'avais envie de m'y mettre, je sais pas si je ferai une présentation. Si ça me plaît, je ferai une petite présentation. Voilà, j'ai reçu d'autres jeux, je vais pas tous vous les présenter. J'ai pris un Mémoire 44, le Réveil de l'Ours, je suis passé un peu sur du wargame un petit peu, des wargames avec du mode solo. J'ai reçu Marvel United, X-Men, donc voilà, par exemple Marvel United X-Men, c'est la première vidéo que vous allez retrouver au nouveau format, parce que j'ai fait quelques parties avec, et je connaissais bien le premier Marvel United, j'ai déjà fait une vidéo de présentation des règles, donc là pour le coup vous aurez les deux types de vidéos, on pourrait même les comparer. Pas de surprise à avoir dedans. Côté très agréable, il est un peu plus difficile que la première boîte de base. C'est-à-dire que là j'ai réussi à battre le fléau avec deux personnages en mode solo. Par contre on s'est cassé les dents sur Mystique et je me suis bien cassé les dents sur Magneto aussi. Et il y a un peu plus de challenge dans le jeu, donc ça le rend encore plus intéressant parce que du coup il nous résiste un petit peu, pas comme l'autre. On n'est pas obligé de mettre directement des variantes de challenge dans le jeu pour pouvoir l'apprécier un peu plus. Les figurines sont toujours bien, après c'est la même mécanique, il n'y a pas de révolution dans la mécanique, mis à part qu'il y a un mode 1 contre 1 que j'ai pas encore testé. Donc je referai un retour dessus, sur ce mode là éventuellement si j'arrive à le tester. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et j'essaie d'être un petit peu plus présent.